Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 85 et 86 de la 2 chevaux spot. Alors, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 85. On va avoir le boîtier à fusible, le mètre cylindre, le lave-glace, gâche de serrure arrière. Donc, gâche de serrure arrière, en fait, c'est les gâches de serrure pour les portières arrière. Là, c'est pas logique du tout. Bon, on verra ça après. Donc, détail de nos pièces. Et puis, notre pas à pas, on a un petit peu de boulot à faire. On va venir compléter donc cette carrosserie côté avant. Là, on va venir mettre toutes nos petites pièces. Et puis, donc, les fameuses gâches de serrure que l'on va venir positionner sur les portes arrière. Alors, truc pas très logique. On a nos portes avant, on aimerait bien continuer sur nos portes avant et puis à la rigueur les poser sur notre carrosserie, ce serait bien. Mais non, visiblement non. Voilà. Et puis donc numéro 86, on a les charnières par contre. Les charnières des portes avant. Voilà. Et puis, on va venir les mettre, donc, bien sûr, du côté avant. Et ce que je pensais pouvoir, qu'on allait pouvoir mettre ces deux portières avant. Mais non, non, non. Peut-être dans le numéro 87. On va regarder ça à la fin. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah non. Ah bah non, 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 non. Pour le numéro 87, on va commencer les portières arrière. Donc la portière arrière gauche. Donc on va en avoir, à mon avis, pour 3 numéros. Donc 3 numéros ici. Et puis au numéro 91, je pense qu'on va continuer cette fois-ci la portière droite. Et on sera parti sur 3 numéros aussi. Donc on n'est pas prêt, je pense, de poser nos portes avant. Allez, on va passer au détail des pièces. Donc ça, c'est nos pièces pour le numéro 86. Donc le boîtier à fusible avec quand même des petits détails. Petite simulé de câbles électriques qui rentrent dans une gaine en fait. Ouais, c'est correct. Et puis donc tous les petites pièces ainsi que ces deux gâches de serrure arrière, droite et gauche. On a deux sachets de vis, donc des vis PS9, des vis DS03 et des vis PS08. Donc 3 sachets de vis. Donc ça, c'est pour notre numéro 85. Et donc, les pièces du numéro 86, donc les fameuses charnières. Donc je cherche un truc, parce que visiblement, elles sont notées. Mais on verra ça au moment du montage. Donc, pièces métal ici, et là, les garnitures qui sont en plastique, avec, ma foi, des vis DS10. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, alors, pour la première étape, on vient récupérer notre carrosserie. Hop, je vais mettre ça ici. On va venir récupérer notre pièce E, qui est tout simplement le boîtier à fusible. Donc à l'arrière, on a un rond avec un détrompeur qui va venir juste ici. Donc
on le positionne comme ceci. L'autre extrémité va rentrer dans le trou qui est ici. Voilà. Donc, hop. Sur l'étape 2, on va venir retourner bien sûr le tout. Donc, je l'ai peut-être trop enfoncé. Je vais peut-être faire l'inverse. Donc, on retourne le tout. Et donc, juste ici, on va venir mettre une vis PS08. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 3, on va venir récupérer la pièce G et F. Donc, pièce G, pièce F, que voici. On vient emboîter les deux ensemble. Voilà, comme ceci. Et puis donc, alors, il va venir dans ce sens-là. Donc ici, d'un côté, on a un rond avec un trou et un petit détrompeur qui vient juste en dessous de la batterie. Donc ici, comme ceci. Et donc, ouais. Sur l'étape 5, on va retourner le tout et on va venir fixer avec une vis PS09. Alors, une fois que c'est fait, on va venir récupérer juste le petit tube plastique pour le lave-glace. Et alors là, hop, je vais faire ça. Je fais attention à ma carrosserie, mais juste en dessous de la batterie, on a un trou de ce côté-là. On vient légèrement enfoncer donc ce tube de façon à ce qu'il tienne tout seul. Ouais, c'est pas évident leur truc là. Il aurait mieux fallu faire un petit picot. Bon, de toute manière, il faut juste le maintenir comme ceci. Allez, on va rester comme cela, puisque sur l'étape 8, on va venir juste ici récupérer notre tube, enfin notre bocal de lave-glace, je pense. Donc la pâte que l'on voit ici va rentrer dans la fente à cet endroit. Donc voilà. Et il s'agit donc sur l'étape 9 de venir prendre une vis DS3 et de venir fixer ici. Donc voici qui est fait. Alors étape suivante, il s'agit de venir raccorder le tuyau sur le picot qui est ici. Donc moi je pense que je vais le faire plutôt l'inverse, raccorder donc voilà, j'ai raccordé ici et ensuite, hop, je vais le faire repasser dans le trou. Je pense que dans ce sens-là, c'est plus facile. Voilà qui est fait. Donc, étape suivante, on va venir récupérer nos gâches de serrure. Donc, à l'intérieur, on a un R et sur la deuxième partie, hop, on a un R aussi. Donc, il s'agit tout simplement de venir positionner donc les deux parties l'une sur l'autre, retourner le tout et venir mettre donc des vis PS09, donc une ici et faire pareil sur les deux côtés. Donc voici qui est fait. Une fois que c'est fait, hop, on vient donc
à l'intérieur de notre carrosserie, on va venir prendre donc notre pièce côté droit. Donc il faut que le crochet apparemment soit vers le bas. Donc on va plutôt poser notre carrosserie comme ceci. Alors voilà, comme ça ce sera, je pense, beaucoup mieux. Donc on positionne notre pièce comme ceci. Donc le crochet visiblement va vers le bas. On prend notre pièce, on l'ajuste. Donc ici et ici, nous avons deux trous qui correspondent à ces deux pattes là. Donc on positionne comme ceci. Et puis on fixe le tout donc avec des vis DS03. Donc côté droit, et on va faire pareil du côté gauche. Donc voici qui est fait et ce qui conclut déjà notre numéro 85. Allez, on va passer au numéro 86. Alors, sur le numéro 86, donc on nous dit que, voilà, à l'arrière de la pièce plastique, on a un R. Donc, logiquement, on doit retrouver sur notre pièce métal un L. D'après ce que j'ai compris. Donc, voilà. Bon, c'est... oui, effectivement, on a un R de dessiné, mais il est un peu effacé. Donc, il s'agit de bien mettre les deux pièces l'une avec l'autre. Voilà, on va enlever les vis. Ça, on n'en a plus besoin. Et puis, alors, on va commencer du côté gauche. Donc, hop, je vais mettre ça comme ceci. Faire un peu de place. Je fais attention de ne pas rayer ma carrosserie. Alors, on prend notre patte que voici. On va venir donc, hop, la positionner comme ceci. Je vérifie un truc. Ouais, c'est bien ça. Hop, je vais essayer de vous zoomer ça comme ceci. Donc, juste ici, on a un trou qui correspond à la barre que voici. Donc, voilà. Donc, on maintient ça comme ceci. Ensuite, on prend notre plaque que voilà. Et elle va venir, hop, visiblement comme ceci. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est logique. Voilà, c'est comme ceci. Alors, hop. Ah ouais, d'accord. Alors, ça doit être comme ça. Voilà. Je vérifie quelque chose. Ok, donc la pièce va dans ce sens-là. Et en fait, il faut qu'elle se glisse entre la carrosserie et la petite barre qui est ici. Donc cette partie-là passe entre les deux. Voilà, comme ceci. Voilà, et ce qui maintient le tout en place. Donc, sur l'étape 4, on va venir mettre une vis PS DS10 juste ici. Donc, voici qui est fait et ce qui nous fait le système en fait de charnière. Il n'y a pas de cran, en fait, c'est cette pièce noire là qui vient plaquer notre charnière et qui lui donne un effet de pas trop lâche, mais qui se referme parfaitement. Donc étape suivante, bien sûr, vous l'aurez compris, hop, on retourne le tout
Et on fait exactement pareil. Donc on place notre charnière. Voilà, comme ceci. Notre pièce vient par-dessus. Donc bien plaqué sur notre charnière contre la carrosserie, et la petite plaque là vient se glisser juste derrière, ce qui nous donne la position exacte de notre ensemble en fait. Et donc pareil, ici on va venir mettre une vis DS10. Donc voilà qui est fait. Donc nos deux charnières sur les côtés avant est posé, et puis voilà, on aura un effet assez sympa, je trouve. Moi, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est cette gâche de fermeture là arrière. Ça reste du plastique, donc ça me fait un peu peur au niveau solidité. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, et quant à moi, je vous dis ciao ciao!